Chers sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements consacrés à l'amour, à la puissance de l'amour. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à l'amour des hommes. Ainsi, nous avons regardé à l'amour des hommes pour Dieu, l'amour des hommes pour leurs semblables. Nous avons conclu notre propos avec deux exemples de personnages bibliques qui ont manifesté l'amour tel que le prescrivent les Écritures et qui ont eu la reconnaissance de l'Éternel. Nous avons regardé à la vie de Job, nous avons vu de manière très rapide, n'est-ce pas, la vie de Daniel également. Aujourd'hui, nous rentrons donc, comme je le disais, dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à l'amour, à la puissance de l'amour. Et ce chapitre est intitulé « La venue de Jésus ». La venue de Jésus. Ce n'est pas fortuit. Nous sommes le 24 décembre. Le lendemain, nous fêtons la nativité. La venue de Jésus. C'est ce à quoi nous nous intéressons aujourd'hui. Dans Jean 3, au verset 16, Jésus s'adressant à Nicodème a déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » La venue de Jésus se présente d'emblée comme étant la plus grande manifestation d'amour pour l'humanité. La plus grande manifestation d'amour pour l'humanité. Jésus lui-même disait « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Jean 15 au verset 13. Ainsi, dans ce chapitre, nous regarderons au problème du péché et également à la solution divine qui est offerte. Regardons très rapidement au problème du péché. La chute. Le terme chute est la dénomination qui est donnée à l'acte de désobéissance d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'est relaté dans le 3e chapitre du livre de Genèse. Ils ont mangé des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour lequel Dieu avait dit à Adam « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2 au verset 17. Les conséquences immédiates de la chute sont la mort et les malédictions qui sont prononcées par l'Éternel sur Adam et Ève. Pour ce qui concerne la mort, il ne s'agit pas d'une mort physique, mais plutôt d'une mort spirituelle. Les Écritures relatent qu'Adam a vécu longtemps après cet épisode capital de sa vie. La mort dont il est question se rapporte à la séparation d'Adam et Ève de leur source. Regardons aux conséquences de la chute dans la vie de l'homme. Lorsqu'Adam désobéit aux instructions de l'Éternel, il porte en lui la semence de toute l'humanité. Ainsi, les malédictions qu'il reçoit à la suite de la chute retombent également sur tous les constituants de sa postérité. Dans Romains 5 au verset 12, il est écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ainsi, l'homme a hérité d'une nature pécheresse, et d'ailleurs il continue à la développer. À la création, Adam entretenait d'excellentes relations avec Dieu, il aimait Dieu, il adorait, il lui obéissait. Après la chute, il s'est produit un changement en lui, un changement dans son cœur. Au lieu d'aimer Dieu et de faire sa volonté, il a développé un amour pour lui-même, s'engageant à faire sa volonté à lui. Et il a communiqué, n'est-ce pas, cette nature pécheresse à l'humanité tout entière. Selon Romains 5 au verset 19, Éphésiens 2 au verset 2, Ésaïe 53, 6, Romains 3, 10 à 12. À savoir sur le péché. Première chose, le péché est défini dans les Écritures comme étant la transgression de la loi, selon 1 Jean 3 au verset 4. Le péché se rapporte également à l'incrédulité par rapport aux Écritures, selon 1 Jean 5 au verset 10. Ne pas faire le bien que nous devons faire, c'est également un péché, selon Jacques 4 au verset 17. Le péché se rapporte également à la rébellion contre l'autorité de Dieu, 1 Samuel 15 au verset 23. Le péché, c'est également l'iniquité, 1 Jean 5 verset 17, le péché se rapporte également à tous ces actes que nous connaissons qui partent de l'immoralité, de le manque d'honnêteté, de la méchanceté, le refus, n'est-ce pas, de respecter les commandements de l'Éternel. Regardons maintenant la venue de Jésus.
Dans Ésaïe 9, verset 5, il est écrit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Jésus est venu par amour pour nous apporter la vie. Il est venu comme solution au problème du péché. Il est venu pour nous affranchir de la domination du péché. Dans Jean 3, verset 16, Jésus lui-même déclare: Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 10, au verset 10, Jésus déclare: Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Si nous allons dans le livre de Jean, chapitre 8 au verset 32, il y est écrit: Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus, qui se présente comme étant le chemin, la vérité et la vie, selon Jean 14 au verset 6, est venu pour nous libérer de l'emprise du mal et de ses corollaires. Il est venu pour se donner à nous comme vérité qui dissipe tout mensonge en nous et nous libère des contraintes du péché. Si nous regardons dans Acte 10 au verset 38, il y est écrit: Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Ainsi Jésus est venu pour nous libérer de l'empire du diable et de ses agents. Regardons dans le livre de Luc chapitre 4 du verset 17 au verset 21. Il y est écrit: on lui remit, on parle de Jésus, on remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, on parle de Jésus, il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Jésus est venu comme solution au problème du péché. En effet, l'apôtre Jean a écrit: Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Selon Jean 1, chapitre 1, verset 1 Jean 1, 9 et puis 1 Jean 2 du verset 1 au verset 2. Que l'Éternel nous accorde la grâce de comprendre son amour et de le vivre pleinement au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.